Un grand bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien malgré ce temps de Toussaint. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le destin tragique des stars. Si la gloire et la célébrité font rêver, ça n'a pas empêché certaines stars de connaître un destin tragique. La mort d'une célébrité fait souvent l'effet d'une bombe auprès de ses fans. Retour sur ces stars fauchées en pleine gloire. Vous l'aurez compris, nous allons commencer par Dalida, de son vrai nom Yolanda Cristina Gigliotti. Malgré sa célébrité, Dalida se sentait très seule. Elle souffrait d'une profonde dépression en raison d'une succession de drames personnels, notamment le suicide de 2 de ses compagnons. Le 3 mai 1987, la veille de l'enregistrement d'un album dont le titre principal aurait été « La magie des mots », Dalida mettait fin à ses jours dans sa maison de Montmartre à l'âge de 54 ans. Elle a laissé un dernier message. « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi », avant d'avaler une dose massive et mortelle de barbiturique. Vous avez certainement reconnu Grégory LeMarchal. Il a été révélé en 2004 lors de la 4e saison de Star Academy. Il souffrait déjà de la mucoviscidose, maladie rare et génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Le 30 avril 2007, Grégory LeMarchal, star montante de la chanson française, meurt de la mucoviscidose à seulement 23 ans. Son ancienne compagne, l'animatrice Karine Ferry, a combattu la maladie à ses côtés de 2005 jusqu'à sa mort. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Roan Fan, a également été appelé le Petit Dragon. On a pu le voir dans des films où il pratiquait sa passion pour les arts martiaux. C'était un véritable génie du combat. Il a souvent été imité mais jamais égalé. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee, pris d'un violent mal de tête, avale un cachet d'équagésique, un mélange d'aspirine et de méprobamate, et s'endort pour toujours. Il n'avait que 32 ans. Après l'autopsie, la cause officielle de sa mort est un œdème cérébral consécutif à une réaction allergique à un analgésique. Un cas rare à l'hypersensibilité à l'équagésique. Il faut savoir aussi que 2 mois avant sa mort, il avait subi une crise d'épilepsie avec perte de connaissance. Brandon Lee est le fils de Bruce Lee que l'on vient de voir juste avant. Le 31 mars 1993, lors d'une scène tournée pour le film The Crow, un acteur doit tirer sur Brandon Lee avec un revolver chargé de cartouches à blanc. Malheureusement, une vraie cartouche était restée coincée dans le barillet. La détonation retentit et Brandon s'écroule sur le plancher comme aux répétitions précédentes. Brandon reste à terre, mais personne ne réagit sur le plateau car il est connu pour son goût des plaisanteries douteuses. Les secours sont finalement alertés et le transportent à l'hôpital. Une balle est rentrée dans l'abdomen, a perforé l'estomac et d'autres organes vitaux avant de finir sa course près de la colonne vertébrale. Les lésions étant trop importantes, les médecins ne peuvent pas stopper l'hémorragie interne et il tombe dans le coma. Brandon meurt le 31 mars 1993 à l'âge de 28 ans, soit 20 ans après son père. Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, est surnommé le roi du reggae. Il a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae. Il est considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. En juillet 1977, Bob Marley révèle avoir un mélanome malin sous l'ongle d'un orteil. Les médecins conseillaient d'amputer l'orteil, mais Bob Marley a refusé et a continué ses tournées. 2-3 ans après, la santé de Bob Marley se détériore à cause du cancer qui s'est répandu dans son corps.
Après avoir combattu le cancer sans succès, Bob Marley est mort le 11 mai 1981 à Miami à l'âge de 36 ans. La propagation du mélanome dans ses poumons et son cerveau a causé sa mort. C'était une femme exceptionnelle. Diana Spencer, plus communément appelée Lady Diana ou Lady Di, a été l'épouse du prince Charles, fils aîné de la reine Élisabeth II. Leur mariage tumultueux a pris fin avec leur divorce en 1996. Le soir du 30 août 1997, Lady Di et son amant Dodi Al-Fayed sont à bord d'une Mercedes, conduite par le directeur adjoint de la sécurité du Ritz. Ils sont poursuivis par des paparazzis. La Mercedes accélère et monte à plus de 100 km/h alors qu'elle s'engouffre sous le pont de l'Alma. La voiture n'en sortira jamais, percutant une Fiat Uno avant de s'encastrer dans le 13e poteau du tunnel. Le chauffeur et Dodi Al-Fayed meurent sur le coup. Il faudra presque 1 heure pour extraire Lady Di de la voiture. Elle est toujours vivante et est conduite aux urgences de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale, Lady Di décède le 31 août 1997 à 4 heures du matin, à l'âge de 36 ans. 22 ans après, les causes de l'accident semblent toujours aussi mystérieuses. John Lennon a acquis une réputation mondiale avec les Beatles, puis à travers sa carrière solo et son engagement politique. Le 8 décembre 1980, après une soirée de travail en studio et alors qu'il rejoint son appartement du Dakota Building à côté de Central Park, John Lennon reçoit 4 balles de revolver sous les yeux de son épouse, tirées par Mark David Chapman, un fan déséquilibré souffrant de psychose. Emmené à l'hôpital Roosevelt en urgence, il est déclaré mort peu de temps après son arrivée. Il avait 40 ans. Il faut savoir que le tueur a attendu tranquillement l'arrivée de la police, assis sur le bord du trottoir. Chapman avoue avoir tué John Lennon parce qu'il l'avait énormément déçu, mais également pour devenir célèbre. Il a été jugé conscient de ses actes et a été condamné à perpétuité. Il s'est vu refuser la liberté conditionnelle à 10 reprises et il est toujours emprisonné au centre correctionnel d'Attica. Whitney Houston, une voix en or. Elle a aussi été actrice, mais sa voix restera gravée à jamais dans les esprits. C'était la diva de la soul R&B pop dans les années 80 et 90. Puis Whitney Houston a été des années accro aux drogues. Le 11 février 2012, Whitney a été retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre d'hôtel de Beverly Hills à l'âge de 48 ans. D'après les médecins, la prise de cocaïne a pu provoquer une défaillance cardiaque chez la chanteuse, ce qui a causé sa noyade. Il faut savoir que 3 ans après sa mort, la fille de Whitney, Bobby Christina Brown, a été retrouvée inconsciente dans sa baignoire en février 2015. Après des mois de coma, elle est décédée le 26 juillet 2015 à l'âge de 22 ans. Comme sa mère, les causes de sa mort sont liées à la drogue et l'alcool que lui aurait donné son petit ami Nick Gordon. Janis Joplin est une chanteuse américaine. Elle a été surnommée la Mama Cosmique. Au sommet de sa carrière, elle est la reine de la soul psychédélique. Et ses amis la surnomment Pearl. Elle s'est d'abord illustrée à la fin des années 1960 en tant que chanteuse du groupe d'acid rock psychédélique Big Brother and the Holding Company et plus tard comme artiste solo. Elle a également été arrangeur, peintre, danseuse et musicienne. Le 4 octobre 1970, Janis Joplin est retrouvée morte d'une overdose d'héroïne dans une chambre d'hôtel de Los Angeles à l'âge de 27 ans. Claude
François, surnommé Clo-Clo, est un chanteur des années 60-70. Lors de ses 16 années de carrière, il est l'un des artistes français les plus appréciés du public. Un grand nombre de ses chansons sont restées célèbres. Le 11 mars 1978, le chanteur est mort électrocuté en ayant tenté de redresser une lampe alors qu'il prenait un bain. Il s'était mis debout pour redresser l'applique. Il y avait plein d'eau autour de la baignoire, et l'applique était décollée du mur et pendait. Il a glissé sa main derrière l'applique et a touché les fils électriques. En chutant, il a violemment heurté le rebord de la baignoire. Mais il est bien mort d'électrocution le 11 mars 1978, à l'âge de 39 ans. Elvis Presley est un chanteur et acteur américain. Surnommé The King, il est l'une des icônes culturelles majeures du XXe siècle. Il s'est illustré dans de nombreux genres, country, blues, pop, rock, gospel, et reste l'un des plus gros vendeurs de disques de tous les temps. Tout a commencé par une consommation excessive de médicaments. Il fait 2 surdoses de barbiturique en 1973 et finit à l'hôpital après la seconde. En 1976, son surpoids et sa consommation excessive de médicaments ont un effet désastreux sur ses concerts. La liste de ses problèmes de santé ne cesse de s'allonger. Il souffre de glaucome, d'hypertension artérielle, de problèmes de foie et de cholectasie, autant de troubles dont l'abus de médicaments constitue une circonstance aggravante. Le 16 août 1977, il est retrouvé étendu sur le sol de la salle de bain, victime du crise cardiaque. Les tentatives de réanimation ont été des échecs et Elvis Presley est mort à l'âge de 42 ans. Joseph Ira Dassin, dit Joe Dassin, né à Tahiti, est un chanteur, compositeur et écrivain américano-français. En 16 ans de carrière, il a connu de nombreux succès et il a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde. En 1980, après avoir fait une énorme tournée en Europe dont il sort très fatigué, il part à Tahiti pour une quinzaine de jours de vacances et de repos. Joe Dassin déjeunait le 20 août 1980 avec sa famille et des amis, dont le chanteur Carlos, dans un restaurant, lorsque soudainement il est pris d'un malaise cardiaque et s'effondre sur sa chaise. Malgré un massage cardiaque pratiqué par un médecin qui se trouvait là, Joe Dassin est décédé à l'âge de 41 ans le 20 août 1980 dans ce restaurant. Amy Winehouse est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète et guitariste britannique. Elle est connue pour sa voix caractéristique. De manière générale, sa musique est un mélange de styles comme le jazz, le blues ou encore la soul. Amy a également attiré l'attention des médias pour son apparence, notamment sa coiffure, ses tatouages et son maquillage. Depuis son adolescence, elle souffre de boulimie et ne réussira jamais à se sortir de ce trouble de l'alimentation. Puis à ce trouble s'ajoute son addiction aux produits stupéfiants et à l'alcool. Le 23 juillet 2011, la chanteuse est retrouvée morte dans son appartement d'un quartier de Londres. L'autopsie pratiquée révèle une overdose d'alcool. Amy sortait d'une époque de sevrage d'alcool de 3 semaines. La reprise d'une consommation importante lui a été fatale. Amy est morte à l'âge de 27 ans. Bien, je vais arrêter là pour aujourd'hui, je fais une petite pause et je vous retrouve prochainement pour une vidéo sur la suite du destin tragique des stars. Je voulais m'excuser pour mon accent dont on en a fait souvent reproche après mes vidéos, mais je suis désolée, je ne suis pas bilingue, personne n'est parfait. Sur ce, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous en remercie énormément et je vous dis à très bientôt. Bye bye.